Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente une tarte entremets chocolat et noix. Et donc pour commencer, eh bien je vous invite à aller voir les vidéos sur la pâte sucrée cacao, sur le biscuit chocolat sans farine, puisque ce sont des recettes qui ont été traitées à part, afin de faire des vidéos pas trop longues, mais c'est surtout qu'elles peuvent être utilisées dans d'autres domaines. Donc s'il faut retrouver la recette de la tarte au chocolat pour avoir le glaçage chocolat, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc n'est noté que les recettes spécifiques en fait à cette tarte, mais les éléments qui la composent et qui peuvent composer d'autres recettes, d'autres gâteaux, d'autres tartes. Donc elles sont séparées. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, il va falloir regarder la vidéo sur la pâte sucrée cacao de manière à faire le fond de tarte et le cuire. Préparer aussi le biscuit chocolat sans farine et le glaçage chocolat. Il faut que ces éléments soient prêts pour continuer cette tarte, pour continuer cette vidéo. Une fois que ces éléments sont prêts, alors c'est parti pour la ganache chocolat. Alors commencez à préparer les ingrédients, les deux sortes de chocolat, les noix et cette crème à faire bouillir sur le gaz. Mélangez vos deux chocolats. Alors mes chocolats ils ont un petit peu une drôle d'allure, c'est parce que je les ai déjà utilisés et comme ils étaient plus au point, ils changent de couleur. Donc pas de panique, hein, c'est simplement le beurre de cacao qui remonte à la surface, c'est un phénomène naturel. Alors hachez grossièrement les noix, ce qui est important c'est de ne pas faire trop fin, le but c'est d'avoir des morceaux de noix sous la dent. Une fois que la crème bout, il faut simplement les verser sur les chocolats. Alors versez voilà, ensuite laissez fondre durant 5 minutes, ne touchez pas. Et une fois que au bout de 5 minutes, vous mélangez doucement. En principe, tout est fondu et on n'ajoute pas d'air à la ganache. Alors les moitiés chocolat noir, chocolat lait, en fait c'est pour avoir une ganache bien moelleuse. Versez à l'intérieur du fond de tarte. Voilà, de manière à ce qu'il y en ait partout. Suivez en 2 fois simplement pour éviter que ça déborde. Si toutefois ça déborde, tout dépend de la quantité. Alors ne remplissez pas totalement de ganache, pensez qu'il va y avoir le glaçage et que ce glaçage va finir la hauteur. Donc en fait vous remplissez, vous laissez un petit millimètre, 1-2 mm, de façon à ce que ce glaçage puisse venir couvrir le tout. Alors ensuite pour la mousse au chocolat, préparez tous les ingrédients. Commencez par monter la crème fraîche liquide, bien fraîche, bien froide, c'est important. Ça monte pas, hein, si c'est chaud, donc c'est vraiment kikinant, on va dire. Ensuite faites fondre votre chocolat doucement et en même temps commencez par faire chauffer votre lait. Ensuite, les jaunes et le sucre, battez bien le tout, de façon à blanchir le mélange. Enfin, on dit blanchir, hein, tout simplement parce que vous avez de l'air qui va s'incorporer à l'intérieur, ça va changer un petit peu sa texture et sa couleur. Quand le lait bout, à ce moment-là, versez-le sur les jaunes tout en mélangeant bien. Et ensuite, vous reversez le tout dans la casserole jusqu'à cuire au premier bouillon, voire même un petit peu avant. Arrêtez un peu avant pour éviter que le jaune se sépare du lait et que la crème, on la rate, quoi. Donc, en fait, il faut s'arrêter un petit peu avant. Là, je me suis arrêté dès que ça
Il y a eu une première bulle, deux bulles, et j'ai continué à mélanger, mais plus sur la plaque à induction. Vous allez voir d'ici quelques instants. Donc mélangez bien au centre, sur les côtés surtout, parce que bien souvent c'est là que ça accroche un petit peu, donc c'est important de bien mélanger, jusqu'à ce que ça épaississe. Et une fois que c'est bien épais, sortez-les du gaz, et surtout continuez à mélanger, parce que ça continue de cuire, et que ça n'accroche pas au fond de la casserole. Enfin, ça se sépare pas au fond de la casserole, parce qu'en fait, brûler ça brûlera pas, mais par contre ça risque de se séparer, et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, donc cette fois-ci je mélange au-dessus, toujours en mélangeant de façon à ce que les parties liquides du haut, les parties qui ont tendance à se solidifier dans le bas de la casserole, soient bien mélangées. Donc ensuite, continuez de faire fondre votre chocolat. Il vaut mieux le faire fondre un petit peu, même si, bon, après s'il reste quelques morceaux, c'est pas bien grave, ils fondront avec la crème. Mais si vous mettez la crème chaude, il n'y a pas assez de crème chaude en fait pour faire fondre tout l'ensemble du chocolat. Donc il vaut mieux le faire fondre un peu. Voilà, sans oublier que la crème fouettée, elle se transforme pas en beurre, donc il faut l'arrêter avant. Voilà, pas trop monté, hein, une consistance crème. Voilà, là il reste quelques grains, mais ça n'a plus tellement d'importance, ça sera fondu avec la crème chaude que je vais mettre en 3 fois dedans. Donc les pré-mélanges, hein, c'est simplement pour éviter quelques soucis. Donc la première fois, c'est simplement que vous mettez un élément liquide qui va aller dans du chocolat là, et le chocolat va se solidifier. Donc il vaut mieux faire un petit pré-mélange comme ceci. Voilà, pendant 2-3 fois. 2 fois ça suffit, 3 c'est par sécurité. Alors ensuite, mettre la crème fraîche en 3 fois aussi, pour les mêmes raisons. Enfin, pour les mêmes raisons, pas exactement, puisque la crème fraîche est un élément qui est bien léger et la crème est bien épaisse. Donc, dans l'idéal, c'est la même chose, c'est pour passer d'un état à l'autre d'une manière harmonieuse. Si vous mettez tout d'un coup, vous risquez de faire retomber davantage la crème fouettée, alors que si vous la mettez en 3 fois, alors évidemment le premier mélange comme je le fais là, on y va assez fort, hein, donc ça retombe, mais c'est pas très grave puisque l'objectif en fait c'est de faire une crème qui est un petit peu moins épaisse. La deuxième partie, c'est la même chose, ce sera donc pour alléger cette masse qui est de plus en plus légère, quoi. Voilà, et ensuite je reverserai le tout dans la crème qui reste. Et en fin de compte, en fait, vous conservez un maximum de volume et votre crème est bien légère. Voilà, avant on avait tendance à faire en une fois, mais on a de bien meilleurs résultats en faisant 2 ou 3 fois. 3 fois comme je le fais là. 3 fois c'est la sécurité.
Alors versez une partie de la crème sur une feuille de rhodoïde, papier cuisson, ça suffit aussi, ou silicone. Mettez une première couche. Voilà, alors c'est jamais vous qui tournez, hein, c'est toujours la plaque qui tourne, de manière à ce que vous soyez toujours en bonne main, enfin avec votre main idéale. Ensuite, le biscuit chocolat sans farine et une deuxième couche de crème. Alors je ne suis pas monté jusqu'en haut pour éviter que ce soit trop épais. Alors si vous faites un entremets au chocolat, ben ça marche très très bien. Voilà, vous montez jusqu'en haut avec un biscuit à la base. Et ensuite, ben, vous congelez le tout. Alors il faut que ce soit très très bien congelé pour pouvoir glacer cette partie qui représente l'entremets. Puisque en fait un entremets insuffisamment congelé, vous allez faire fondre la crème. Voilà, c'est la catastrophe. Donc bien congelé. Là je l'ai fait, je l'ai glacé le lendemain. Quand vous faites ce genre d'entremets, enfin une tarte entremets, faites sur 2-3 jours. Enfin plutôt 2-3 jours. Voilà, donc une fois que votre glaçage est prêt, qu'il est à 35, maximum 40 degrés, vous le mettez partout sur l'entremet et un petit coup de spatule pour faire tomber l'excédent. Ensuite légèrement tapoter pour faire tomber encore l'excédent. Voilà, que ce soit une fine couche. Alors je m'excuse, en fait, c'est que j'ai pas réalisé que j'avais pas filmé en fait le glaçage de la tarte. Enfin c'est exactement le même principe, sauf que je ne déborde pas le glaçage sur le bord de la tarte. Ensuite en décor, donc vous mettez des noix autour de l'entremet et ensuite vous faites comme vous l'entendez. Et vous pouvez mettre un petit peu de poudre d'or chez Déco-Relief. J'ai mis un petit coup de bombe argentée aussi, toujours chez Déco-Relief. C'est très intéressant, on obtient des effets qui sont bien subtils, je trouve. Non, mais n'en faites pas trop, ce genre de gâteau, c'est très joli quand c'est le plus pur possible. J'ai peut-être mis trop de noix d'ailleurs. Pas sûr que... Enfin, j'étais plus gourmand plutôt que esthétique sur ce coup-là. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et puis surtout, amusez-vous, régalez-vous entre vous. Et à très bientôt. Salut!